Bonjour et salut à tous. Docteur Yomi Arnold, votre coach, votre pasteur. Mes chers frères et sœurs, dans ce podcast, dans ce audio, une fois de plus, j'ai envie de continuer le message que j'ai débuté, le mystère de la révélation. Je vais encore répéter, le mystère de la révélation. On peut prendre ça même je pourrais dire ici en sous-terme, le niveau de révélation que Dieu te révèle, la dimension que Dieu te communique en fonction de ton obéissance. Mes chers frères et sœurs, ce message est assez important, assez touchant que j'ai décidé de faire une deuxième partie de ce message. Je vais encore relire Éphésiens chapitre 3, qui était le verset de base. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, verset 2, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens écrire en peu de mots. Je vais d'abord m'arrêter à verset 3 parce que je vais continuer à verset 4 et à verset 5. Deux buts qu'il faut qu'on retienne. Le premier but, je pourrais dire le but général, l'objectif général de ce message est de réprimander les chrétiens, précisément la francophonie, à ne plus juger ou critiquer les opérations qu'on ne comprend pas, à ne plus critiquer les manifestations des hommes de Dieu, les frères en Christ, dans leur ministère que vous ne comprenez pas. Si l'apôtre Paul, ici à verset 3, il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il parle ici de la révélation qu'il a eue en ce moment-là, qu'il a pu écrire en peu de mots. Ça veut dire que si Dieu encore le révélait davantage, il pouvait écrire encore plusieurs révélations qui pourraient faire même un livre. Donc ça veut dire le niveau. Dieu t'utilise en fonction de ton niveau de communication, de ton niveau d'obéissance envers lui. Là, il te révèle certaines choses. Quand tu obéis au Saint-Esprit à un certain niveau, par rapport à ta façon d'obéir, par rapport à ta soif, que Dieu te révèle. Des objectifs spécifiques de ce message, c'est que Dieu se révèle de plusieurs manières et de différentes manières selon les générations et les saisons. Je vais prendre ça à verset 4, il vous dit quoi? En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas, verset 5, il faut prendre ça en note. Verset 5, il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ, qui est de ne pas réprimander. Parce que, vous savez, Dieu se révèle. Parce qu'ici, à verset 5, il dit quoi? Dieu se révèle de différentes manières en fonction de la génération actuelle. Les révélations des générations passées, ce n'est pas les mêmes révélations que Dieu donne dans cette génération-ci. Il faut bien noter cela. Ce n'est pas les mêmes révélations. Dieu a utilisé les apôtres, Dieu a utilisé les prophètes à leur temps, selon les contextes économiques, selon les contextes culturels. Dieu a utilisé selon ce contexte-là pour révéler le langage de ce contexte. Dans ce contexte aujourd'hui, notre génération, il utilise une autre façon de communiquer.
C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que vous pouvez voir certains pasteurs qui font le miracle money. Certains pasteurs qui sont des coachs chrétiens. C'est parce que Dieu a étudié le mindset de la génération actuelle. C'est pour ça maintenant qu'il sait ce que cette génération a besoin pour croire l'évangile. Donc il révèle cela. Donc, deuxième but spécifique ici de ce message, c'est que Dieu se révèle de plusieurs façons, selon les saisons et selon les générations. Mes chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je parle ici précisément à la francophonie. Parce que si on comprend ce verset biblique, on va comprendre que Dieu, dans chaque génération, il utilise ses serviteurs différemment. Et j'ai bien aussi précisé dans le podcast précédent, j'ai parlé aussi de la destinée, de la mission divine. Parce que Dieu aussi, il y a aussi des destinées qui sont uniques, que Dieu peut utiliser pour gagner certaines âmes. Parce que quand on parle de la destinée, quand on parle de la mission, c'est pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Et aussi, la mission aussi est un mystère. La destinée est aussi un mystère. Parce que chaque destinée, c'est une stratégie que Dieu donne pour toucher les âmes. Dieu peut appeler un chrétien à être footballeur pour gagner les footballeurs. C'est un mystère. On va dire que non, comment il peut être footballeur? Alors que non. C'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur dans l'église. C'est pas tout le monde qui est appelé à être diacre dans l'église. Dieu peut t'appeler dans la politique et gagner les politiciens. Il peut t'appeler dans la cuisine et gagner ceux dans ce domaine-là. Chaque talent qui existe, c'est un ministère inspiré par Dieu pour le glorifier et pour gagner les âmes. Dans Jean chapitre 1, verset 16, il dit, nous avons reçu tout de sa plénitude et on va en grâce et en grâce. Et en grâce et en grâce. Qui signifie quoi? Qui signifie la même chose. Qui signifie la même chose. Dans chaque génération, parce que la plénitude, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de la première base. Maintenant, on va en grâce avec cette révélation. Ça veut dire que Dieu peut donner une révélation sur un verset biblique aujourd'hui. Demain, il donne une révélation, une dimension. Dans 2 ans, une révélation. Donc, ne jugez pas, mes chers frères et sœurs. Arrêtons, sortons des critiques et essayons d'étudier et comprendre Dieu selon les différents ministères de chaque personne, les différentes destinées, les différentes missions, les différentes manifestations et opérations. Chacun a sa façon d'opérer. Chacun a sa façon d'opérer. Chacun a sa façon d'opérer, mes chers frères et sœurs. Donc, il faut que nous notons cela. Il est très important que le corps de Christ, précisément en francophonie, comprenne que le ministère d'un chrétien, la destinée d'un chrétien est d'abord unique. La manifestation dépend du niveau de connexion, du niveau de soif, du niveau d'obéissance au Saint-Esprit que Dieu va le révéler davantage son ministère, son appel. Et toi, si tu n'es pas à ce niveau, et toi, si tu n'as pas compris ce niveau de révélation, tu vas le juger. Tu vas le juger. Donc, ce message a pour 2 objectifs: de réprimander la francophonie, les chrétiens dans la francophonie, de ne plus critiquer. Et deuxième objectif, je peux prendre ça comme un but spécifique, que Dieu se révèle de plusieurs façons, de plusieurs manières, selon les saisons et les générations. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.